Le travail éloigne de nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Voltaire, in Candide 1759. XV siècle. L'Espagne sombre dans la paresse. À la fin du XX siècle, l'Europe est partie à la conquête des mets et elle a fait fortune. Entre 1500 et 1600, la quantité d'or en circulation dans le continent va être multipliée par 8. L'Espagne de Philippe II, forte des grandes quantités d'or issues de ses colonies américaines, est la nation la plus puissante d'Europe selon les critères d'une théorie économique forgée à l'époque, le mercantilisme de l'italien mercante marchande le principe. La richesse des nations se mesure à leur accumulation de ce précieux métal jaune. Or, la couronne espagnole touche un quart de l'or entrant sur un territoire. L'Empire devient un pays de retières. L'idée d'une corne d'abondance éternelle, d'un retour à la paresse de l'Éden, triomphe, nobles, bourgeois et artisans, cela coule douce. On fait venir de la main-d'œuvre étrangère, des Allemands pour fabriquer des tonnes de Bretons pour les voiles à la fin du XXe siècle. Près de 10% des terres sont en friche, alors que la Castille était l'une des principaux exportateurs de blé en Europe. Elle se met à en importer de France, l'Espagne sombre. L'habitude de recourir aux achats à l'étranger grâce à la marne des Indes, l'absence de protectionnisme, la peur de considération accordée au travail étouffe l'industrie et mène le commerce. Les bourgeois se transforment en rentières, les artisans vivent petiment. Ils n'échappent aux misères de leurs conditions que le temps des fêtes, instantanément vécu. Il est vrai, analyse l'historien spécialiste de l'histoire de l'Espagne, Bartolomeo Benassar. Quelles conséquences ? Cette société sans travail est une société du déclin. Conséquence de manque d'investissement et agriculture, les prix du blé flambent, l'empereur finance des guerres toujours plus dispendieux, comme son province du nord de l'Europe qui se laisse tenter par la protestation. La nouvelle hérésie seulement, voilà, à la fin du XXe siècle, la quantité d'or rapportée d'Amérique dégringole, notamment à cause des pirates. Les faillites se succèdent entre 1600 et 1700, l'Espagne perd un quart de sa population. Pendant ce temps, les protestants plus laborieux gagnent du terrain. Pour eux, le travail bien fait est ici-bas, la porte du salut. Et à peine 2 siècles, l'Europe des grands esprits est convaincue que travail rime avec vertu. Voltaire, le philosophe athée, confesse un royaume protestant doit l'emporter sur un royaume catholique. Il doit y avoir de plus riches moissons puisqu'il y a moins de jours consacrés à de vaines cérémonies, au cabaret et à la débauche. Au tournant du XXe siècle, même l'Église catholique, proche des puissants que sont les industriels, assouplit sa position sur le travail. Le jour du Seigneur, le repos dominical ne sera rétabli qu'en 1851. Payer à ne rien faire. Le revenu universel s'est invité dans la campagne présidentielle comme l'alternative à la disparition inéluctable du travail. Le principe, quelle que soit sa fortune, chaque individu reçoit une rente qui lui permet de vivre décemment. Alors, innovation du XX siècle, il y a 2000 ans, les populaires qui accompagnèrent les victoires de César réclamaient l'État à vie pour tous. En 1934, le programme Partageons nos richesses, lancé par le sénateur du Louisiane Huey Long, voulait distribuer une concession rurale par famille, en plus d'un revenu annuel de 2500 $, sans oublier le revenu inconditionnel suffisant du philosophe André Gortz, 1923-2007.
le père de l'écologie politique, mais aucune de ses tentatives n'a réussi à s'avancer dans la durée. Géniale idée de président François Mitterrand en 1981, le ministère de Temps libre a fermé ses portes au bout de 2 ans, tout un symbole.